19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Aimé des Dieux. À Yamoussoukro, le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, a mis fin ce mercredi à la session ordinaire 2021 de la Chambre haute de notre Parlement. Plusieurs projets de loi ont été adoptés au cours des sessions parlementaires. Le compte rendu de Seydou Koulibaly. L'année 2021 de la Chambre haute de notre Parlement qui s'achève a été marquée essentiellement par le vote en plénière et en commission de 17 projets de loi contre 69 l'an dernier. Et les vénérables sénateurs repartent satisfaits après une année d'activité. Germain Olo, vice-président du Sénat de Côte d'Ivoire. Nous avons eu à analyser le budget de l'État et les contributions des uns et des autres ont permis à l'exécutif, notamment aux membres du gouvernement, de comprendre la nécessité de les recommandations qui ont été données. Diaby Vassiliki, sénateur de la région du Kabadougou. J'ai passé environ une centaine de jours à l'hémicycle et c'était très enrichissant. Très enrichissant. Le plus jeune sénateur de l'hémicycle. Sénateur Tiemoko Kofi de la région du Moronou. La commission des affaires économiques dont j'ai la charge de rapporter travaux a beaucoup travaillé, d'autant plus que tous nos travaux de session budgétaire s'est passé presque dans tout le mois de décembre. Au titre de la mission de représentation des collectivités territoriales dévolue au Sénat à travers l'article 87 de la Constitution, l'institution a au cours de cette année renforcé les acquis du forum avec les collectivités territoriales qui a abouti à la mise en place d'un agenda dénommé Agenda 2030 qui aura pour objectif de planifier les différents chantiers du Sénat. La lutte contre les violences basées sur le genre est au cœur de cet agenda. Diaby Makani, vice-président du Sénat en charge de l'éducation, la culture et le tourisme. Nous sommes contentes d'avoir contribué au vote des lois de notre pays et au vu des lois qui ont été votées avec des questions très pertinentes qui ont été résolues. Nous pensons que le Sénat s'est hissé à la place de la haute chambre. Laure Danvaï, maire de Mayo, sénatrice. Je suis fière d'être au Sénat aujourd'hui. Je suis une actrice des développements local. Aujourd'hui, je suis en amont pour le vote des lois. C'est très agréable et je suis fière d'être dans cette institution. Démarrée le 13 avril dernier, la session ordinaire 2021 du Sénat referme ainsi ses portes ce 22 décembre. Yamoussoukro, Seydou Koulibaly, Radio Côte d'Ivoire. Eh bien, dans son discours de clôture devant les vénérables, Janoa Oussou-Kouadio a axé son intervention sur plusieurs points, à savoir l'éducation, la sécurité, la lutte contre la corruption. La question de l'école demeure une préoccupation pour tous. L'école a pour vocation de préparer et d'assurer la relève générationnelle. Au nom du Sénat, je voudrais encourager les États généraux en cours dont les conclusions devraient impulser une vision nouvelle de l'école ivoirienne. Notre institution a élaboré un document retraçant ses réflexions et conclusions qui seront versées aux travaux des États généraux de l'éducation nationale. Sur le plan sécuritaire, nous devons admettre que notre pays fait face à un défi sécuritaire sous-régional sans précédent qui impacte le quotidien de nos compatriotes et nous interpelle tous vivement. Le Niger et puis près de nous le Mali et le Burkina Faso avec qui nous partageons des frontières communes sont en proie à des attaques terroristes imputées à des djihadistes présumés. Je voudrais appeler l'ensemble de nos concitoyens à faire corps avec le président de la République, chef suprême des armées, pour enrayer toute tentative de déstabilisation de notre pays. Homme politique, aujourd'hui écrivain, Janoa Oussou-Kouadio met à la disposition des populations ivoiriennes un nouvel ouvrage intitulé « La régionalisation pour tous, l'élu local pour servir ». Un ouvrage qui a été dédicacé ce mercredi en présence des sénateurs. On écoute d'abord Ngo Adjoa Tamini, sénatrice du Bélier. Aoussou devait écrire. Il a écrit parce que Aoussou connaît beaucoup de choses dans ce pays, même en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté. J'invite tous les Ivoiriens à écrire et à faire comme Aoussou. Simplice Yaoukona, directeur du cabinet du président du Sénat. À l'époque, on disait quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va en fumée. Lui, il veut immortaliser ses idées, ses expériences. Il a occupé diverses fonctions dans la République et il est bon qu'il mette cela à l'écrit pour que les générations futures puissent s'en imprégner et que nous continuions donc le développement de notre pays suivant donc les bons exemples. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.